gentil. Donc voilà, bon. Je vais faire le ponctualité, comme ça on passe aux 3 thèmes que j'ai mis là-bas. Donc il n'y a pas de souci. Donc bienvenue dans notre émission Faisons le live autrement, soit Let's Doing Differently. Lucie Samboula de recevoir le Zoé. Actualité et certains points de la République centrafricaine. Nous avons appris que le chef rebelle et ex-président centrafricain François Bozizé a quitté le Tchad pour la Guinée-Bissau. Donc il part pour un nouvel exil, vous savez, il est habitué. Donc c'est depuis le 3 mars 2023 que l'ancien président centrafricain François Bozizé n'est plus au Tchad. Il est désormais exilé de nouveau, cette fois-ci en Guinée-Bissau. Donc il laisse de nouveau orphelin tous ceux qui l'ont suivi au Tchad. Donc ça, vous allez comprendre que Bozizé et vous, c'est pas la même chose. Donc là, c'était ce point-là. Ensuite, juste avant François Bozizé, j'ai pas bien noté par rapport de façon chronologique. On avait appris que les États-Unis avaient donné un ultimatum au président Touadéra, lui demandant de se débarrasser des instructeurs russes afin qu'ils puissent nous aider à sécuriser le pays et puis à peut-être devenir riche. Vous savez, les Américains, première puissance, tout ça, ils pensent qu'on a la peau de droite, ils peuvent nous rendre riches et nous rendre notre liberté, nous débarrasser de tous ces mercenaires qui sont sur le territoire depuis plus de 20 ans. Et après, bizarrement, après que d'autres se sont levés, se sont insurgés, ont dénoncé, donc le 28 février dernier, l'ambassadeur des États-Unis auprès de la République centrafricaine, qui est Madame Patricia Mahoney, a été reçue par le président Touadéra pour faire soi-disant un démenti de ce ultimatum en question, qui ne peuvent pas donner un ultimatum à un État indépendant comme la République centrafricaine. Donc je doute que cela soit vrai, mais après c'est la diplomatie. Donc le président Touadéra a joué le jeu. Ensuite, le 1er mars 2023, le président Faustin Archange Touadéra a reçu en audience le ministre des Finances du Cameroun. Donc je pense qu'ils ont parlé aussi de la CEMAC, ils ont parlé business, ils ont parlé argent. Et voilà, donc le ministre des Finances camerounais s'appelle lui Paul Motaz. Donc il s'est rendu à Bangui et a été reçu en audience par le président Faustin Archange Touadéra. Ensuite, pompez beaucoup de pouces de cœur et des étoiles afin que je puisse vous sentir et continuer ce point actualité de la République centrafricaine. Ensuite, du 1er au 2 mars dernier, à Libreville, s'est tenu, je crois que ça s'appelle ça, en tout cas, je sais pas si c'est un forum, en tout cas, le président Touadéra a pris part, ça s'appelle au One First Summit, qui s'est déroulé du 1er au 2 mars à Libreville, au Gabon. Donc voilà, il a pris part aux côtés de ses pairs de la CEMAC. Ok, bravo, il a beaucoup voyagé en tout cas en ce mois de mars dernier. Ensuite, le président Touadéra a pris part, c'était une conférence au Qatar. Voilà, c'était la 5e conférence des États-Unis sur les pays les moins avancés. Donc pour eux, nous là on est moins avancés, eux ils sont trop avancés quoi. Bon, comment dire, les pays pauvres, développés, sous-développés et tout ça. Donc ils estiment que nous sommes un pays moins développé et qu'ils sont très développés. Par contre, il y a eu un magnifique discours là-bas du président Touadéra que je n'ai pas encore suivi parce que Bangui, la connaissance, ce n'est pas du tout ça. Donc, je n'ai pas fait l'effort de pouvoir suivre cela, mais je serai plus tard. Apparemment, il y a un discours magnifique à Doha, au Qatar, et puis là-bas aussi, il a reçu, il a parlé plusieurs audiences bilatérales. Donc, bravo au président Touadéra, bravo pour son discours. Apparemment, beaucoup en ont parlé. Apparemment, le discours a pris feu, jusqu'à même tout le gouvernement est à l'aéroport pour le recevoir, pour l'accueillir dès son retour en question. Dans la foulée, le président Touadéra était également à Malabo pour prendre part à la cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale. Voilà. Il était invité par son homologue Obiang Nguema, qui aime bien le président Touadéra. Donc ça s'est très bien passé. La cérémonie, le président Touadéra a pris part, c'était à Sipopo, à cette cérémonie en question. C'est pour la recherche en sciences de la vie. Pompez beaucoup de pouces de cœur et des étoiles et écrivez des commentaires s'il vous plaît. Merci. Ensuite, en date du 13 mars 2023, le président Faustin Archange Touadéra a ouvert les travaux du 3e séminaire gouvernemental.
C'est-à-dire que les ministres sont évalués, hein, et peut-être qu'après, il y aura un remaniement. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un séminaire parfois qui peut durer une semaine, parfois deux. Et apparemment, c'est très chaud. Ils sont évalués. Vous savez, les professeurs, donc ils évaluent ces ministres. Bravo, on attend la suite de cela. Ensuite, le 13 mars 2023, hein, le même jour, hein, enfin, oui, le président Touadéra a reçu en audience le gouverneur de la BEIAC. Hein, il s'appelle Monsieur Abbas Mamatoli, hein, c'est le gouverneur de la BEIAC. Hein. Donc, on attend de voir ce que ça va donner tout ça. Il a été reçu à la Cité des chefs d'État par le président Faustin Archange Touadéra. Ensuite, toujours le 13 mars, hein, j'espère que ce sont les bonnes dates, hein, parce que la Renaissance met des dates parfois qui ne concordent pas du tout. Ensuite, le 13 mars dernier, il y a eu la cérémonie de remise des bâtiments du personnel de la commission de la CEMAC. Cette fameuse histoire avec la CEMAC, donc c'est ça, le président préparait tout cela avant d'être élu récemment président de la CEMAC. Donc il y a eu inauguration des bâtiments. Bravo. Ensuite, le 14 mars dernier, hop, j'essaie de, voilà, de voir le président Faustin Archange Touadéra. Hop, ouais, il y a eu un dialogue, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de grèves de syndicats et tout ça. Il y a eu grève, hein, côté médecins, côté tout ce qui est santé, et puis des professeurs également. Hein. Donc, voilà, le président Touadéra a rencontré les responsables des centrales syndicales, dont ceux des enseignements du fondamental 1 et 2 et de l'enseignement technique. Hein, j'ai aussi quelque part que Dologuélé s'est insurgé, il dit qu'il est fils d'enseignant et qu'il n'est pas d'accord, qu'il est grec. Je me dis, waouh, quand l'hôpital se fout de la charité, c'est ce que ça donne. Hein. Lui qui a laissé nos parents, les professeurs pendant des années, sans le moindre salaire, c'est-à-dire avec plusieurs aérés de salaire, il ose dire qu'il est fils d'enseignant et qu'il n'est pas d'accord, qu'il est grève, tout ça, que les enseignants soient maltraités. Je me dis, Dologuélé, toi là, vraiment, hein, madame centrafricaine, tu sais vraiment te foutre de la gueule des gens. Mais bref, j'ai entendu nos prières et puis les choses sont rentrées dans l'ordre là-bas en République centrafricaine. Ensuite, le 15 mars 2023, toujours, hein, par rapport aux grèves et tout ça, le président Touadéra, hein, a poursuivi dans la journée du 15 la série des rencontres avec les leaders des centrales syndicales. Hein. Il a échangé avec eux le 14 mars et le 15 mars afin de trouver une solution, tout cela au Palais de la Renaissance. Ensuite, dans la foulée, le président Touadéra a inauguré l'aire de stationnement avec voie de circulation des aéronefs de la MINUSCA. Donc tout cela, hein, avec la représentante de la MINUSCA à Bangui, hein, Madame Valentine Rugois-Buiza. Donc même ça, ceux qu'ils ont inauguré là-bas, tout ça, aéronef, et puis voilà. Bravo à eux. Hein. Ensuite, le meilleur pour la fin. Roulement de tambour. Ladies and gentlemen, I'm very happy to present you l'actuel, le nouveau président de la CEMAC, élu le 17 mars 2023. Le président Faustin Archange Touadéra a été élu par ses pairs, hein, président en exercice. Hein. Donc voilà, ils disent que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, hein, c'est-à-dire que la CEMAC, hein, désormais un nouveau président, après Paul Biya, c'est le président Faustin Archange Touadéra. Ils ont dit, bon, et alors, c'est quoi la CEMAC? Ben, d'après ce que je lis, hein, c'est une organisation internationale d'Afrique centrale. Elle cherche à promouvoir la paix et un développement harmonieux entre ses membres en favorisant leur intégration économique. Beaucoup ont dit, off, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ben, quand on est sorcier, quand on est jaloux, effectivement, pour vous, c'est rien du tout. Donc, je crois qu'il y a une petite vidéo par rapport à ça et que plusieurs, je pense que ont déjà vu, hein, une vidéo retraçant ce qui s'est passé au Cameroun, hein, ce 17 mars dernier. Donc bravo au président Touadéra, bravo pour son élection. Hein. Donc en matière de diplomatie, il paraît qu'on gagne, il paraît que c'est pas rien, c'est quelque chose. Donc moi je voudrais le féliciter et que tous nous puissions le féliciter parce que ce n'est pas rien. Il a été élu président de la CEMAC, donc je pense que c'est pour une année pour commencer et après ça donnera ce que ça donnera.
ce n'est pas rien. Donc, le siège de la CEMAC revient en République centrafricaine. Ce jour 17 mars 2023 est un jour mémorable et de fierté pour le peuple centrafricain. Les 5 autres chefs d'État, à savoir Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo, Obiang Nguema Bazogo de la Guinée équatoriale, Ali Bongo du Gabon et le général Mamadou Idriss Déby Itno du Tchad ont élu à l'unanimité Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, succédant ainsi au président camerounais Paul Biya après 4 années passées à la tête de cette organisation sous-régionale. L'on peut dire que c'est une grande victoire diplomatique pour le président Faustin Archange Touadéra, qui a fait de la diplomatie depuis son accession à la magistrature suprême de l'État son cheval de bataille pour que la République centrafricaine retrouve sa place dans les concerts des nations. Autre décision majeure prise par les chefs d'État lors de cette 15e conférence concerne le retour à Bangui dans un court délai du siège de la CEMAC qui a été délocalisé à Malabo en Guinée équatoriale pour des raisons de sécurité. Les chefs d'État de la CEMAC ont estimé que les choses sont désormais rentrées dans l'ordre grâce à la politique du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, d'où la prise de cette décision. Le temps fort additionnel a été le passage de charge entre Faustin, président sortant de la CEMAC, et Faustin Archange Touadéra, le nouveau président en exercice, marqué par la remise du drapeau de la communauté et l'exécution de l'hymne de la CEMAC. Voilà, donc toutes nos félicitations au président de la République, Faustin Archange Touadéra. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bienvenue au grand frère Aristide Zouma.